Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames, vous voici sur un nouveau concept que je viens de décider de faire comme ça à l'instant parce que je m'ennuyais. Je vais vous apprendre à jouer certains brawlers que j'ai appris moi-même à jouer assez récemment. Pour Mortis, en survivant solo, c'est très simple. On se dirige littéralement sur des boîtes de cubes de pouvoir pour aller en récupérer au moins 3 avant de rush le brawler parce que là vous voyez j'en ai qu'un seul. Euh, je vois le fight d'un Gaël et d'un Franck, le Gaël va me repérer parce que j'étais mal caché et va me tirer dessus. Je vois que le Gaël est mort, je me dis que je pourrais aller faire les Franks, sauf que le Franck lui a 3 blocs de pouvoir, moi un seul. Il va donc me tuer, en plus je fail mon gadget, mais il va mourir juste après car pareil il a voulu foncer dans la bataille. Bref, je fais en 9, c'est pas terrible. On va repartir sur une nouvelle game où cette fois je vais essayer d'appliquer un peu plus mes conseils, mais vous verrez, c'est pas forcément en appliquant les conseils que vous allez réussir. Il faut quand même un minimum de jotes et pas juste se contenter d'appliquer bêtement ce que je vous dis. Alors là, pareil, j'ai le même spawn, donc on va faire exactement la même stratégie, récupérer ce bloc. En bas à droite, je vois les attaques d'un Grom et je me dis que Grom ça pourrait être assez facile à exécuter car les lanceurs et les snipers, à partir du moment où vous arrivez à vous rapprocher avec Mortis, vous êtes sûr de les tuer, peu importe qu'ils aient l'hypercharge ou quoi. Tant qu'ils n'ont pas, tant que c'est pas une Mandy, une Maisy, une Polly qui va éviter tous vos tirs avec leur ulti ou qui vont vous tuer avant même, c'est bon. Bon, malheureusement, en fonçant dans le buisson, parce que j'ai foncé dans la bataille, je me ferai tuer par un kit. Ensuite, je fonce faire une nouvelle partie et là, j'ai un assez bon spawn, sauf que le gars il va me voir, je vais avoir du temps à réagir et je vais me faire tuer par le Gaël très bêtement. Je ferai top 10, moins 3 trophées, c'est vraiment pas ouf. On va lancer, je crois, une dernière partie si mes souvenirs sont bons, et donc là, je vais vraiment essayer d'appliquer un maximum ce que j'essaye d'appliquer depuis tout à l'heure. Là, par exemple, je vois une Maisy, un tireur d'élite, que je pourrais assez facilement tuer si là je vois j'ai mon chargé, voilà, hop, j'avais mon dash chargé, je la tue avec le combo pelle et je récupère les blocs de pouvoir. Actuellement j'en ai 3, je pourrais aller rush les brawlers, je vois qu'il reste en haut plus que 6 brawlers, fin 7, mais 6 sans moi. Je me dis que au lieu d'aller rush les brawlers, il y a un bloc de pouvoir là tout seul, je vais le récupérer. Je vois un Grom en bas de mon écran, je vais donc lui foncer dessus car il est dans ma zone et qu'il n'a pas beaucoup de blocs de pouvoir. Je vais donc le tuer. Je vois là-bas une Bonnie qui, pareil, elle est dans ma zone. Je vais donc la rush et la détruire. Je me retrouve en survivant. Et donc, du coup, maintenant que je suis en survivant, c'est là que ça devient tendu. Il faut tenter de faire pression avec ses dashs. Sauf que malheureusement, je me retrouve contre un arcade qui a un dégât brut et une voiture d'élite, comme beaucoup pourraient penser. Et je vais donc rien pouvoir faire étant donné que c'est le Nemesis de Mortis. Si vous n'arrivez pas à vous rapprocher, vous ne pourrez rien faire contre ce arcade. Mais j'ai fini quand même top 2, ce qui est une assez bonne place. Maintenant, je vais vous montrer comment jouer Mortis en Brawl Ball. Alors, contrairement aussi à ce que beaucoup pourraient penser, le dash chargé de Mortis à longue portée ne fait pas plus de dégâts que le petit dash. Il a juste une plus grande portée. Alors en Brawl Ball, c'est très important, ne jamais foncer dans la bataille. Là, vous voyez, c'est ce que j'essaye de faire. Parce que je me rends compte que la belle ne bouge pas, que le Franck n'est pas forcément le plus fort des Franks. Je vais donc foncer sur la max qui va protéger la place à tout prix et donc me détruire. Heureusement pour nous, le Stu va faire un très mauvais move, ce qui va peut-être nous permettre de pouvoir récupérer la balle, et c'est effectivement le cas. Je récupère la balle, je tire sur la max, sauf qu'elle va éviter la balle pour pouvoir continuer de tirer. Parce qu'en fait, la stratégie dans ce mode de jeu que beaucoup utilisent, c'est de tirer sur leurs adversaires pour que ceux-ci se retrouvent avec la balle et ne puissent plus tirer, et le temps de se rendre compte, on les avait déjà tués. Malheureusement, je vais me prendre un premier but. Je vais spin push rouge la belle car effectivement elle ne joue pas, mais ça va aussi me permettre d'attendre mon tir chargé. Et là, je vais rush en auto-shootant, ce que je n'aurais pas dû faire car j'aurais pu tuer la max. Et comme j'ai auto-shoot, je suis parti sur le griff, ce qui a libéré une place à la max qui a pu tout simplement aller marquer grâce à son unity. Bref, je voulais aussi vous dire que là, vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être en train de vous dire non mais il se prend pour qui ce mec à nous donner des conseils sur Mortis alors qu'il n'est pas très fort avec Mortis. Alors en fait, je me permets de donner ces conseils pour ceux qui débuteraient sur Brawl Stars parce que Mortis c'est un brawler pas très compliqué à jouer et qui nécessite quand même un peu de jot, et donc du coup je donne des tactiques parce que moi je n'arrivais pas à jouer Mortis, et comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes, je suis pas le meilleur joueur de Mortis
et je me permets de donner des conseils pour aider ceux qui seraient tout comme moi en difficulté à jouer Mortis. J'ai appris assez récemment à jouer de moi-même et aussi un peu grâce à mon pote qui a passé les 1000 trophées sur Mortis. J'ai quelques vidéos avec lui, voilà, donc je les posterai bientôt. Et donc voilà, c'était petite vidéo pour vous montrer comment, à peu près, comment jouer Mortis en survivant et en Brawl Ball. Alors je tiens aussi à préciser qu'il ne faut vraiment juste pas faire ce que je dis, pas tout ce que je dis, parce qu'il y a des choses, des conseils que je peux me permettre de donner qui seront pas forcément incroyables, et adapter votre mode de jeu en fonction des adversaires que vous avez dans votre partie et de où vous vous trouvez sur la map. Bye bye.